Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Alors, l'évangélisation, c'est notre nouveau thème de formation pour cette année. Le mois dernier, donc, nous avions repris les fondamentaux de cette évangélisation. Vous l'avez structuré en 7 grands chapitres. Donc, aujourd'hui, nous attaquons le premier. Oui, ces 7 grands chapitres reprennent le plan de l'exhortation apostolique de Paul VI, Evangelii Nunciandi, annoncer l'évangile, qu'il a écrite en 1975, qu'il a publié en 1975, à l'issue du synode des évêques sur l'évangélisation de 1974. Et donc, comme je le disais en introduction, cette exhortation apostolique nous donne les grands principes de l'évangélisation. Donc, dans ce premier chapitre, il nous invite à partir du Christ évangélisateur, pour aboutir à l'Église évangélisatrice. Voilà. Alors, moi j'ai envie de partir même du mot évangile. L'évangile... Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est ça. L'évangile, on pense à l'évangile à partir du livre des évangiles. Voilà, on ouvre l'évangile, on lit l'évangile. Non, l'évangile, effectivement, c'est bonne nouvelle, ou j'ai envie de traduire autrement par heureuse annonce. Hein. Oi angelion, c'est l'annonce. Oi, c'est bonne annonce, une heureuse annonce. Et c'est une manière de dire que c'est le message lui-même qui est heureux. Ce mot de évangile, euangelion, il était utilisé chez les Grecs anciens. C'était en général la bonne nouvelle d'une victoire. C'était l'annonce d'une victoire. Et donc on se réjouissait, on célébrait cette victoire. Ensuite, c'est passé chez les Romains. Et puis, les évangiles reprennent ce terme. Donc, la victoire qui est cette bonne nouvelle, c'est évidemment celle du Christ. Oui. Le Christ, vainqueur de la mort, vainqueur aussi du péché. Voilà, et c'est à partir de cette annonce que tout découle. Oui, parce qu'on peut quand même dire que la première bonne nouvelle, c'est que Dieu se soit incarné. Voilà, alors effectivement, la bonne nouvelle va reprendre l'ensemble Du mystère de Jésus. de l'événement, de l'événement de Jésus-Christ, et va aboutir à dire que Jésus lui-même est cette bonne nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle prend le visage de Jésus. On va bientôt fêter sa naissance. Voilà, c'est la bonne nouvelle que Dieu est avec nous. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. La bonne nouvelle de cet amour de Dieu qui prend chair dans la personne de Jésus. À tel point que dans l'évangile de Saint Marc, ça va être même les premiers mots et le titre finalement de l'évangile. Évangile, bonne nouvelle, heureuse annonce de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà, bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà comment commence l'évangile de Saint Marc. Ça a donné le nom à tout l'évangile. Mais finalement, ça montre que le message est tout entier tourné vers l'annonce du Christ. Et l'évangile, le livre de l'évangile va déployer cette bonne nouvelle qui nous vient par le Christ. Et puis donc à la fin de l'évangile, on aura une sorte de récapitulatif assez symbolique au moment de la mort de Jésus sur la croix. Lorsque le centurion romain ou le soldat romain, donc un païen, va s'exclamer au moment même où Jésus meurt, donc c'est-à-dire au moment précisément de ce qui semble être une défaite définitive, vraiment cet homme était fils de Dieu. Voilà, une proclamation de foi qui semble montrer que l'évangile a été reçu au moment le plus inattendu et par la personne la plus inattendue. Voilà, un païen. Un païen, voilà. Que finalement cette bonne nouvelle a atteint son but au moment de la mort de Jésus. Alors ça va se prolonger dans la résurrection, mais déjà au moment où Jésus meurt, il y a un fruit de l'évangile. Donc voilà, cet homme qui était en quelque sorte le premier évangélisé, c'est-à-dire qu'il a accueilli dans la foi
cette bonne nouvelle de Jésus qui est sauveur. Donc Jésus est lui-même la bonne nouvelle à annoncer. Jésus est l'Évangile. Il est par tout ce qu'il est, par son identité de Fils de Dieu, fait homme, par ses paroles, par ses actes. Il est un message. Jésus est le message de Dieu pour l'humanité. Et là, je reprends le début de l'Épître aux Hébreux, que je cite. Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Voilà, Jésus est la parole de Dieu, il est le message de Dieu, à travers tout ce qu'il manifestera de sa personne, de son unité avec Dieu, et aussi de son unité, de son union avec nous. Je fais cette différence entre l'unité avec Dieu, cette unité de nature qu'il a depuis toujours avec le Père, et cette unité de nature qu'il décide d'avoir avec nous. Donc finalement une union, parce que c'est une unité décidée, mais qui n'est pas moindre que celle avec son Père. Oui. Et vraisemblablement, quelque chose chez ce païen a bougé à ce moment-là, quand il a vu jusqu'où quelqu'un qui avait l'air d'être plein d'amour, oui, et qui était injustement martyrisé, oui. Était mort sans révolte, toujours dans l'amour. Et je pense que cette parole du païen ne venait pas de lui, elle venait de Dieu lui-même en lui. Comme un témoignage, en fait. Oui, de même que la profession de foi de Pierre, quand il dit vraiment tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus atteste que cette parole ne vient pas de lui. Pour le centurion romain, c'est pareil. Et sans doute que l'accueil de l'Évangile ne peut se faire que dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint que d'ouvrir les cœurs pour accueillir la parole vivante qui pénètre jusqu'aux jointures, comme le dira la même lettre aux Hébreux. Alors, Jésus est le message, mais en fait, il ne s'annonce pas lui-même, et il porte lui-même un message. Comme il le dit, il a été envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et alors, cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On trouve ça dans Saint Luc, lorsque Jésus est dans la synagogue de Nazareth. Il annonce que désormais les temps sont accomplis. Et son message est celui-ci: le règne de Dieu est proche. Jean-Baptiste a préparé le terrain, si on peut dire, en ayant ce même message: le règne de Dieu est tout proche. Mais dans la bouche de Jean-Baptiste, finalement, sans qu'il le sache, il désigne Jésus lui-même qui s'approche avec le règne de Dieu. Donc le règne de Dieu est proche, le règne de Dieu est survenu pour vous. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, eh bien c'est que le règne de Dieu est survenu pour vous. C'est ce qu'on trouve dans l'Évangile. Ou bien le règne de Dieu est au milieu de vous. Il n'est pas à droite ni à gauche, il est au milieu de vous. Donc Jésus exprime cette réalité du royaume ou du règne de Dieu, donc par ses paroles, mais aussi de diverses manières. Il y a les béatitudes, où il annonce le règne de Dieu pour les pauvres, ou les pauvres en esprit. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bien heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu des cieux est à eux. Ou bien par les paraboles, cette multitude de paraboles du royaume, ces images de la graine de moutarde, du trésor, du grain de blé, mais d'autres qu'on verra qui concerneront plutôt la fin des temps, où il parle des talents, où il parle de la mine, bref, toutes ces images qui sont là pour exprimer quelque chose du royaume de Dieu qui vient, qui est en croissance, qui est en germe, dans lequel il doit y avoir un tri entre le bon grain et l'ivraie. Enfin bref, tout ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Et puis, voilà, donc Jésus est l'Évangile, et il est l'évangélisateur. Et alors, il constitue un groupe de disciples qui est à la fois le destinataire de l'Évangile, de sa parole, la bonne nouvelle du salut, et puis qui est appelé à se faire l'instrument de l'évangélisation.
Et c'est là qu'on va parler de l'Église alors. Voilà, l'Église qui elle-même a mission d'évangéliser. Mais alors, justement, dès l'appel des premiers disciples au bord du lac de Tibériade, eh bien, il leur annonce qu'ils auront une mission. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, d'emblée, dès l'appel de disciples, il en fait déjà des apôtres. Des missionnaires. Des missionnaires, oui. Voilà, des pêcheurs d'hommes. Et puis Pierre, après sa profession de foi, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus a bien l'intention de bâtir une église qui sera avec lui pour porter le message qui est l'évangile. Donc cette église, elle va commencer déjà à être envoyée en mission, dans l'évangile, avec plusieurs enfants en mission. D'abord les 12, que Jésus a constitués à partir des disciples, eh bien il les envoie deux par deux. Et puis, il enverra les 72 disciples, donc un choix beaucoup plus large, pour une mission plus large et plutôt en territoire païen. Voilà. Mais la grande mission, elle va démarrer à la Pentecôte. Après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus. En fait, la mission va naître de la résurrection. Déjà, on pouvait dire que ce fameux centurion, c'est parce que Jésus mourait en lâchant l'Esprit Saint, si je puis dire, en lâchant son dernier souffle, qu'il avait déjà reçu un peu les arts. Un peu, oui, peut-être c'est une bonne... oui, je pense que c'est une bonne interprétation. Oui. Alors, de façon explicite, Jésus va donner son souffle aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, le jour de la résurrection. Il apparaît à ses disciples et il souffle sur eux en disant, recevez l'Esprit Saint. Avec cette mission, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, tout homme à qui vous retiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. Autrement dit, les apôtres, l'Église, reçoit même la capacité de lier ce qui est le pouvoir de Dieu lui-même, mais ce que l'Église fait sur la terre, Dieu le fait au ciel. Voilà. Donc la mission va commencer à la Pentecôte. Les apôtres vont être lancés dans ce souffle de l'Esprit Saint, dans le feu de l'Esprit Saint. Je voudrais répandre un feu sur la terre comme il tarde qu'il soit déjà allumé. Bien voilà, le feu s'allume à la Pentecôte. Donc ce feu, ce souffle devront se répandre dans le monde. Et l'Église, qui est appelée, qui est envoyée pour répandre le message, est appelée à être elle-même signe de ce message, signe du salut, signe de l'amour de Dieu, signe de la victoire du Christ sur la mort, sur le péché. Donc, elle est appelée à devenir témoin de l'Évangile, témoin par sa propre vie, par toute sa manière d'être. Tout ce qu'elle a annoncé. Voilà. Mais elle sait bien que elle est pécheresse, en tout cas qu'elle est composée de membres pécheurs, même si la tête est sainte et que le corps est sanctifié par la tête, par l'esprit. Eh bien, pourtant, l'Église a la garantie de la fidélité de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, elle est le corps du Christ. Elle est son épouse. Et donc, finalement, elle est le lieu même où se réalise, où se manifeste, notamment à travers les sacrements, où se manifeste la vie du royaume. L'Église annonce le royaume, mais elle le célèbre et elle doit en témoigner de ce royaume déjà en germe et qui est en croissance dans le monde. Merci Père. Alors aujourd'hui on a entendu que le message c'est Jésus lui-même, mais qu'il ne s'annonce pas lui-même et qu'aujourd'hui c'est l'Église qui a le devoir et la charge d'annoncer ce royaume, mais cette personne aussi qui est Jésus. Voilà, merci beaucoup. Au mois prochain où nous allons avoir un deuxième chapitre, qu'est-ce que c'est évangéliser? Voilà, une grande question. Eh bien, il faut avoir la patience d'attendre le mois prochain pour avoir la réponse à cette question. Et nous attendrons donc au mois prochain, Père.